Salut les amis, bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Let's go pour le débrief. Coparma. Alors que dire de Coparma? 4 buts à 2. Chelsea en tout cas qui fait une performance topissime face à Brighton qui était jusque-là l'équipe invaincue de la Ligue. Là, on est reparti avec les 3 points. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne, car c'est important, on commence à grandir. Si tu veux qu'un jour qu'il y ait du matos, du bon, ça passe par ton abonnement et n'oublie pas la cloche de notification pour ne rien rater sur cette chaîne. Let's go les amis. Chelsea, en tout cas, qui recevait Brighton and Hove Albion. Hier, je vous ai prévenu que Lewis Dunk n'assurait pas cacahuète. Hier, je vous ai prévenu que Brighton, c'était l'équipe la plus joueuse et que c'était un test pour nous face à une équipe qui joue. On a vu le résultat. On les a en tout cas surclassés dans plusieurs domaines, surtout dans leur défense. On les a surclassés. Mais je suis resté sur ma soif à l'idée de voir un certain gars comme Robert Sanchez qui a gâché le match, sérieusement. Il a gâché le match. Bon, on est reparti 4-2, n'est-ce pas? Il fallait le faire, 3 points. Et on repart avec les 3 points. C'était important de pouvoir le faire. C'était important de pouvoir assurer, n'est-ce pas, une continuité. Parce que là, on était sur une très bonne dynamique et qu'il fallait pas casser. Il fallait pas casser. Le point faible dans ce match, ça va rester, ça va me hanter jusqu'à la semaine prochaine. Parce que là, je suis tellement en colère qu'il fallait qu'on fasse mieux. Brighton nous a tellement laissé des boulevards que nous aussi on a laissé des boulevards et si réellement on était une équipe très sérieuse, on pouvait très mal, en tout cas très mal agir dans cette défense. On aurait dépucelé cette défense littéralement. Avec la performance qu'on a réalisée aujourd'hui, on aurait pu repartir avec 3 points plus 6 buts marqués. Mais malheureusement 2 buts pour hors-jeu et d'autres sur certains coups, on n'a pas su assurer au mieux. Mais bon, le plus important, c'est de rentrer avec les 3 points, mais seulement les amis. Robert Sanchez, à partir du moment où il était en train de gagner du galon, il était en train de grappiller quelques points à mes yeux, c'est aujourd'hui qu'il vient abuser de ma confiance. Je n'aurais jamais cru qu'il pouvait faire une sortie comme celle-là. Mais il est allé chercher quoi sur cette action-là? Il est allé chercher quoi? Pourquoi il ne se simplifie pas la vie sur le deuxième but? Tu n'as qu'à dégager, mettre en touche ou je sais pas quoi. Mais pourquoi tu veux tellement t'obstiner à l'idée de jouer toujours avec un milieu qui est déjà décalé par rapport à ton angle? C'était impossible que tu fasses une passe, en tout cas sur cette zone-là. Mais malheureusement, il a été baqué ou il a été soutenu par Enzo Maresca qui dit il est en train de jouer exactement de la même manière dont on veut jouer. Donc en réalité, avec ou sans ballon, Sanchez aux yeux de Maresca a vraiment fait une très bonne performance. Seulement, je dis que ça c'est juste que Maresca il veut pas casser la confiance il veut pas casser la confiance de Sanchez. Mais aujourd'hui, même lui, consciencieusement parlant, il est sûr, il est conscient qu'il a raté son match, qu'il a fait un match de piètre qualité. J'aurais bien aimé qu'on puisse faire entrer Tosin Adarabioyo qui puisse amener un certain calme en défense parce qu'on a senti que Fofana et sa bande ou encore son coéquipier Lévi Colville plus Cucurella, ils n'étaient pas du tout dans le match aujourd'hui. Cucurella avec un carton jaune, n'est-ce pas, chopé dans les 30 premières minutes, donc c'était compliqué pour lui de pouvoir finir le match avec son intensité, son agressivité. Mais je pense qu'on aurait pu faire mieux avec un Tosin Adarabioyo. Il faut que Maresca regarde la data pour qu'il se rende compte que là, on tient un défenseur calme, top player, et il a un leadership. Mais je pense qu'il est juste en train de s'appuyer sur Fofana à cause de son âge. Parce que je ne sais pas quoi d'autre expliquer. Étant donné que Tosin, il est beaucoup plus calme, mature. Il ne peut pas réaliser ce genre de performance. Pour preuve, on a été tellement passoire que c'était pas possible de pouvoir défendre. J'ai vu une défense aussi à la ramasse. En tout cas, je suis très sévère avec cette défense aujourd'hui. Elle aurait pu faire mieux. Gardien inclus. Et même malheureusement, on repart.
Malheureusement, on repart. Mais c'était que la performance en globalité, en tout cas, j'ai aimé. Parce que quand tu regardes, tu remarques le match que tu réalises aujourd'hui. Kopama, il est cold, les amis. Cold, 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 cold. Ah, les amis, quelle performance! Il vient de breaker un record, parce qu'on dit il is the record breaker. Il vient de casser un record depuis que la première ligue, elle est première ligue. Aucun joueur n'a réussi à marquer un quadruplé dans une mi-temps. Aucun. Mais Kopama, aujourd'hui, il réalise la performance de sa vie. Pour moi, il tient son match de référence avec cette équipe de Chelsea. Quel coup franc magistral, quel quatrième but, quel penalty, quel premier but. Donc en gros, tout était classique, tout était classe dans sa part, tout était classe dans son jeu aujourd'hui. Waouh! Laissez-moi m'extasier, parce que cette équipe-là est en train de me donner du bonheur, est en train de m'aborder du bonheur, est en train de faire en sorte que je puisse être dans la joie. Et c'est pour ça que je vous donne du contenu sur cette équipe de Blues. Kopama. Il bénéficie en tout cas de la bonne performance de ses coéquipiers. Sancho, c'est un troisième assist en 3 matchs. Donc en gros, c'est un gars qui est en train de se régénérer, il est en train de revivre. Il est en train de revivre, il est en train de renaître. Et il n'est toujours pas au top physiquement. Moi, j'attends le Sancho du mois de novembre. Si jamais il ne contractait pas de blessure, ça va être un monstre. Quelle performance de Nicolas Jackson. En tout cas, j'aurais aimé qu'il puisse marquer un but, mais il aura tout tenté. Malheureusement, Dunk s'interposait à tout prix. Dunk était toujours sur lui. Mais que dire, il a réalisé une performance, en tout cas correcte et top, parce qu'il finit avec une passe décisive. La défense, j'ai vraiment martyrisé la défense parce que à part Gusto, les autres en tout cas ils m'ont pas convaincu. Le milieu, moi je trouve que Caicedo, il a commencé à prendre ses repères. Enzo qui était impeccable, il a cassé tellement les lignes avec ses passes qu'on s'est rendu compte que là on tenait un milieu de classe internationale. Et ce qui n'a pas arrangé la chose du côté de Brighton, c'est quand on sort Enzo Fernandez pour faire rentrer qui? Romeo Lavia, les amis, Romeo Lavia, mais que dire de la performance, les amis. On était au top, 4 buts, parce que quand tu regardes la compo, en tout cas, qui commence avec un 4-2-3-1, moi je me suis dit, Cole Palmer ne va pas forcément être dans le cœur du jeu, même si ce sera son rôle principal, mais il va se retrouver comme étant un phase 9, ou encore un numéro 9 bis, ou un faux 9. Et heureusement que Maresca m'a défendu parce qu'il m'a donné raison. Il a dit qu'il voit Cole Palmer comme étant un faux, il peut jouer partout tellement qu'il est bon et c'est surtout un gars humble. Il fait parler de lui sur terrain. Aujourd'hui, il a fait parler de lui sur terrain. Grâce à cette compo, je me suis rendu compte que Maresca voulait à tout prix outclasser ses adversaires ou encore surclasser ses adversaires. On l'a vu tellement qu'on a exploité les failles de l'équipe de Brighton. La défense, les amis, elle courait pas. La défense était poreuse du côté de Brighton and Hove Albion. Une équipe très sérieuse pouvait très mal en tout cas dépuceler cette équipe de Brighton and Hove Albion. Mais malheureusement, on est reparti avec 4 buts. C'est en tout cas la meilleure attaque. Chelsea est en train de marquer beaucoup de buts. Et ça, c'est bien, c'est important parce que le schéma tactique mis en place par Enzo Maresca permet à ce que les joueurs puissent jouer avec tout leur potentiel et jouer de manière libérée. Seulement qu'il y a un gars qui ne joue pas de manière libérée, c'est Noni Madueke. Normalement, les gars, j'en ai marre de ce joueur. Il commence à être trop selfish. He's the one selfish guy that I've ever seen in my life. Je pense que ça là, c'est... Comment tu peux jouer comme ça? En lieu de place de tirer, tu passes. En lieu de place de passer, tu tires. Sérieux, il n'y a pas de juste milieu avec toi. C'est le seul qui n'a pas performé dans cette compo. C'est le seul qui n'a pas performé dans ce schéma tactique parce que tout le monde était à l'aise, à part Sanchez ainsi que Noni Madueke. Moi, je me suis dit, le plus important, c'est que là, franchement, Kopama, il est nominé pour le Ballon d'Or 2024 et il repart avec un quadruplé. C'est un moment marquant pour lui parce que ça va, en tout cas, ça va le booster. Pourquoi pas faire un top 5 du Ballon d'Or? Pourquoi pas? Parce que le fait qu'il est en tout cas très régulier avec son Chelsea, c'est impeccable. 6 buts,
5 passes décisives en première ligue, il faut le faire. Il faut être Copama pour le faire. Et ça, j'encourage qu'il puisse encore aller de l'avant. Et pourquoi pas réaliser ce genre de performance. Je ne lui demande pas de le faire match, week-end après week-end, mais seulement je le demande d'être constant. Jackson constant, Konkon constant, Sancho constant. Et j'aurais bien aimé que notre gars Nieto puisse commencer le match en lieu et place de Madueke, parce que Madueke il m'énerve. Donc en gros, quand on va commencer avec un gars comme Nieto, ça va apporter du dynamisme et surtout de l'altruisme au sein du collectif. Parce que le premier but, normalement, Jackson il marque, mais il a préféré faire une passe. Chose que Enzo Noni Madueke est toujours incapable de pouvoir faire ça, de pouvoir réaliser cela. Seulement qu'on doit apprendre à bien gérer notre secteur défensif pour exploiter au mieux. Parce qu'à partir du moment où on aura soigné la défense, je vous assure les amis, au vu de la qualité que l'on possède au milieu et en attaque, c'est la meilleure équipe du monde. C'est la meilleure équipe qui peut performer au monde. Et je pèse bien mes mots. Aujourd'hui, ça a été une performance XXL. Ça a été une performance digne d'une équipe qui vise le top 4, digne d'une équipe qui est en train de viser le haut de tableau, digne d'une équipe qui est en train de viser, en tout cas, quelque chose de grand durant cette saison. Et on peut, n'est-ce pas, rester sur ces genres de performances semaine après semaine, même s'il y a de beaux jours et de mauvais jours, mais seulement je veux que nous soyons réguliers. Ça va en tout cas donner quelque chose du répondant. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. En tout cas, qui vous a énervé, qui vous a plu dans ce match? Moi, je repars avec ma joie de Copama. Il repart avec son ballon. Le plus important, c'est qu'on se retrouve au prochain numéro pour la suite de l'actualité sur Chelsea. Le football mérite d'être vécu. Ciao!